Salut les loulous. Aujourd'hui j'ai eu envie de tester, de crash tester surtout pour vous, la nouvelle collection qui est plus si nouvelle du coup vu qu'elle est sortie en septembre de Lancôme avec Proenzas Couleur. Et ce qui m'a donné envie de tester et de vous faire une vidéo là-dessus, ben c'est cette palette. Donc c'est une palette de 10 couleurs qui s'appelle, c'est écrit en minuscule, Chroma Eye Palette. Déjà Chroma, moi ça me fait penser à trauma, j'aime pas trop, mais bon, bref. Quand vous ouvrez, c'est plus le trauma, c'est plutôt la bonne surprise. Tada! Alors, là vous allez me dire, oui, bah par rapport à une Urban Decay, machin, c'est pas la folie. Oui, sauf que, quand on se rapproche, on se rend compte qu'il y a à la fois des mats, donc poudre, et des crèmes. Du coup, ça rend le truc un peu coolos. Et ça faisait très longtemps à mon goût que Lancôme n'avait pas fait de trucs aussi coolos que ça. On sent qu'il y a une personne derrière qui s'y connaît un petit peu en maquillage, qui œuvre, tu vois. On a l'impression que ça y est, c'est parti. Du coup, là, je vais vous faire des petits swatchs. Je suis très mauvaise à ça, hein, donc vous allez peut-être rigoler plus qu'autre chose. Alors, l'idée, c'est que là, on a plein de trucs. On peut faire du nude chaud ou des trucs un petit peu plus foufou, mais bon, l'idée, c'est que, voilà, donc là, on est sur de la crème. Tac, tac. Pas méga intense, hein. Pour rajouter une deuxième couche. En fait, c'est des crèmes qui font un peu fini poudre. Tu vois un peu l'idée? Regarde un peu ça. Voilà pour le swatch. Donc, comme vous le voyez, on n'est pas dans la folie extrême de la pigmentation, mais d'habitude, chez Lancôme, j'ai l'impression que c'est vraiment pour les gens qui savent pas se maquiller, donc ils mettent très peu de pigment, comme ça t'es sûr de pas te foirer. Là, il y a quand même un petit peu plus d'intensité que d'habitude, et moi je suis plutôt intriguée et contente. Là, j'ai envie de me dire, laissons sa chance au produit. Tu vois, le bleu il est pas mal, là il y a un orange qui claque bien. Je pense qu'au final, on peut faire des trucs assez sympas avec cette petite palette. Et alors, il y a d'autres produits dans la collection qui là sont pour le coup beaucoup plus patates. Et voilà, donc bonne surprise de la palette. Après maintenant on va voir comment ça rend, hein, si j'arrive à faire un truc assez intense ou pas du tout. Mais c'est le tuto et le testage qui va nous le dire. Clairement la couleur qui me fait le plus envie c'est celle-là. Ouais, je suis très orange en ce moment, hein. Je sais pas à vous aussi. C'est peut-être parce que c'est la tendance. Donc, hop. Écoutez, c'est pigmenté là, on peut pas dire le contraire. Hein. Là, on est pas mal niveau pigmentation, je suis assez contente. Ça s'étale plutôt bien. Ouais, non, c'est bien. Franchement, c'est bien. La deuxième couleur qui me fait envie, c'est bien sûr ce bleu. Mais là, elle est en crème, donc je sais pas si ça va bien... Ouais. Ça m'a l'air compliqué quand même. On va voir. Donc je prends mon pinceau boule et je vais mettre ce petit bleu en creux de paupière. J'espère que ça va pas faire de trucs chelous avec mon... Ouais, si, c'est pas ouf. C'est pas léger, mais ok, on peut se rattraper. En fait, comme c'est pas clair dans la palette ce qui est crème et ce qui est poudre, ben trompé d'ordre en fait. Je dis d'abord la poudre, après la crème. Vous ne ferez pas cette erreur parce que vous savez maintenant que le bleu est en crème, et pas en poudre. Mais c'est une crème c'est une crème chelou, hein. Une crème qui fait un peu faux fard. Pas un faux phare, les mecs qui conduisent mal, hein. Un faux phare. Je pense qu'en base de smoky, il doit être pas mal, sauf qu'il n'y a pas le reste des couleurs pour faire un bon smoky. Ou peut-être en aplat, tout seul, il est pas mal. L'autre couleur qui me faisait bien envie, c'était ça. Je vais le mettre en coin interne, tu vois si ça marche. Ah ouais, non, ça marche pas. Pareil, il est en fard crème et... il marque pas de ouf. Ah, on voit rien, même carrément. C'est pas, il marque pas de ouf. Là, si je mets sous sourcil, ça fait. Ah oui, donc là on le voit. Je veux dire, quand je décide de faire un truc pour voir, là il marque. Ok. Bon. Ok. C'est pas moche en fait. Non, ça va. Ça va. Bon, là je fais un peu nimp, mais j'ai un peu trop envie de tester celui-là. En fait, j'aurais dû prendre celui-là, là, le orange foncé. J'aurais dû le tester lui en creux de paupière et pas le bleu. Trop bête. Ah ouais, c'est quand même plus sympa.
Moi, je vais garder le bleu en ratine. Je vais refaire un peu de bleu en ratine tout à l'heure. Ah, elle est pas mal. En fait, j'ai l'impression que c'est une palette de plein de couleurs bien toute seule. Tu vois, que pour les assortir, comme il y en a qui sont crème, il y en a qui sont poudre, et ben c'est un peu relou. Parce que si tu dis, ah, je vais mettre ça avec ça, puis il y en a une qui est crème, une qui est machin, relou. Alors que tous tout seuls, ils sont plutôt jolis. Je vais me faire mon petit ratile de bleu, ni vu ni connu. Je vais le prendre un peu. Je le prends un peu épais, quand même. C'est un ratile Jean-Marc Généreux. Et puis voilà quoi. Ouais, on est pas mal les gars là. Ouais, pas mal. Écoutez, je trouve que pour un maquillage de jour, ça se tient plutôt pas mal. C'est vrai qu'on n'est pas sur de la folie absolue en mode pigmentation de dingue, mais c'est correct. Dans la collection, il y a aussi 2 crayons Kohl Kajal. Donc c'est les ombres hypnose Kajal. Donc là en noir, tac, et en grège. Donc ça, très honnêtement, à part le mettre sur toute la paupière ou en base, machin, je sais pas trop quoi en faire. Celui-là, j'avais envie de le tester dans l'œil. Alors, j'arrive pas à faire la technique où genre tu fermes, tu fais comme ça et c'est bon. Moi, je le fais vraiment à l'ancienne. Hop, bah, ça marque pas des masses. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah si, c'est léger quoi. Il est pas très gras, du coup ça... C'est dommage. Ou alors il a séché pendant qu'il était chez moi, je ne sais pas. Si on a quand même une bonne intensité, ça va. Fallait un petit peu le réveiller, puis il est venu tout seul. Il ne fait pas partie de la collection, mais je vais quand même utiliser le mascara Hypnose Drama, parce que bon, voilà, sans mascara c'est un petit peu terne. Mais j'ai encore au moins un objet de la collection à utiliser, et 4 à vous montrer. En fait, tout est pour les lèvres, donc je vais pas tout mettre. Pour les lèvres, j'ai 4 produits de cette collection Proenza's Couleur Lancôme à vous montrer. Donc déjà au début, il y a des rouges à lèvres, tout simple on va dire. Donc, joli rouge, voilà, très sympa. Là, on a un... Tada! Mais vous inquiétez pas, il fait pas... voilà, il est violet en fait, pas noir. Bon, je sais pas lequel est le plus flippant hein, finalement, si c'est le violet ou le noir. Et après, il y a des petits duos comme ça, moi qui m'intéressent beaucoup plus. Où en gros, t'as d'un côté un rouge à lèvres, là, en bout Kajal. Hop, voilà. Et de l'autre, le gloss assorti. J'ai trouvé ça pas mal comme idée. Donc, j'ai 2 teintes, moi, la 10. Et donc ça s'appelle, alors attends, ça s'appelle les Lip Kajal Duo Chroma. Là c'est le 1 et là c'est le 10. Et bah, ouais, alors là, dans une logique de colorométrie, je mettrais plus le 10. Même si, en fait, celui-là, je le trouve plus beau tout seul. Ah, voilà. Oh. C'est assez simple à appliquer. C'est agréable, dis donc. Et les... Alors ça, les rouges à lèvres Lancôme, ils sentent tous très très bons. Il y a un parfum, mais... que j'adore. Et du coup, une fois que j'ai mis le rouge, qui peut rester mat, hein, si on a envie de s'en tenir à ça, hop, sinon je peux mettre le gloss qui va avec. Et du coup, c'est pas grave si tu dégueulasses ton embout de gloss, il est complètement fait pour ça. Tada! Et voici donc le look final! Alors, que dire de cette collection? En fait, je suis un peu déstabilisée parce que quand tu vois les packaging, tu t'attends pas à ça comme résultat. Je dis pas que ça va pas, hein. C'est juste que bon, bah, c'est un peu ce que je fais habituellement dans des tons chauds, etc. On n'est pas dans du fluo, rose pétant, violet, machin. Donc, il y a peut-être un petit décalage entre le dehors, ça pète, années 80 on y va, et le dedans, où on est plus parisien, bourgeois, bohème, tranquille, voilà. Pour moi, il y a 2 styles différents, et c'est peut-être ça qui peut décevoir quand on va acheter cette collection. On va se dire, waouh, trop bien, ça va péter dans tous les sens, et en fait, non, ça pète pas dans tous les sens du tout. Au final, je trouve que la palette, elle est plutôt sympa.
C'est pas une folie absolue, si vous avez l'habitude des palettes très pigmentées, bon bah ça vous allez trouver ça un petit peu light, mais pour un maquillage de jour assez simple, je trouve que franchement ça fait la blague. Ce que j'ai préféré vraiment dans la collection pour moi c'est ça, c'est les Lip Kajal Duo Chroma, voilà, ça je trouve que c'est une super bonne idée. T'as d'un côté le rouge à lèvres mat, de l'autre le gloss qui va avec, soit tu le portes l'un sans l'autre, soit les deux ensemble, mais au moins t'es sûr que l'association elle est réussie et je trouve les couleurs plutôt sympas. Donc pour moi c'est ça la bonne réussite de cette collection. La palette elle est bien, mais déception dehors dedans quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire si vous aviez vu cette collection Proenza Cooler, si vous aviez une attente particulière ou si vous connaissez pas du tout Proenza Cooler et que comme Lancôme c'est peut-être pas la marque vers laquelle vous allez, vous étiez complètement passé à côté? Bon, peut-être. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien, si vous aussi vous arrivez à utiliser le col comme ça en fermant les yeux ou pas. J'arrive toujours pas. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.